Alors, bonjour les amis, on commence notre webinaire avec les nouvelles fantastiques, incroyables, merveilleuses. Depuis trois continents, Dubaï, la Russie, la Chine, tous les domaines où maintenant le projet MLC est en train d'être mis en œuvre. MLC, c'est un projet qui est né pour être réussi. Il est né grâce à notre grande communauté, grâce à nos cœurs grands ouverts. On est là pour aider la société. On est là pour aider la société à se développer, à vivre au plus et bien sûr à assurer le bien-être financier de chaque participant, les gens qui ont rejoint le projet. L'idée est très simple. Entrer le business avec l'efficacité maximum. Nous avons sélectionné la médecine. Moi-même, je fais partie du projet. J'utilise les systèmes CGM, les systèmes de contrôle de glucose, de suivi de glucose. Je ne suis pas seulement en tête du projet. Ce projet, ça fait partie de moi-même. J'utilise ces systèmes depuis longtemps, les systèmes dont je vais vous parler maintenant. Et nos projets concernent cette chose. On a une très grande communauté. On est sur le marché depuis 3 ans. Nous nous sommes fixés un objectif fantastique et on l'a atteint presque. En 3 ans, nous avons créé une société incroyable. Ah, le webinaire, j'étais là et je réfléchissais. Est-ce que c'est vrai qu'on pouvait y croire il y a quelques ans? Nous avons atteint les résultats magnifiques. Notre projet a déjà 17 000 brevets, 17 brevets uniques. Nos technologies sont déjà évaluées comme 108 millions de dollars. Et ce sont les sociétés internationales d'évaluation qui l'ont fait. Maintenant, nous organisons la production sur contrat en Chine. Je vais en parler aujourd'hui en plus de détails. Je vais vous donner aussi des exemples. Mais d'abord, je vais suivre ma présentation. Nous avons maintenant la présentation mise à jour. Cette présentation est basée sur les objectifs que nous allons atteindre après la production des produits, à l'état de production. Et je vais maintenant aller sur la présentation. Une partie du webinaire sera consacrée à cela. Aujourd'hui, nous aurons un webinaire pas trop long. On ne va pas trop prolonger. Le webinaire ne va pas durer plus qu'une heure à 30 minutes. Et 10 minutes sont déjà passées. Toutes les informations seront succinctes. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de poser les questions qui vous intéressent. Et j'aurai le plaisir de répondre. Commençons par le début. Je m'appelle Ivan Sultanov. Je suis PDG et fondateur du projet. Ensemble avec mon équipe, on fait quelque chose de grandiose. On s'est fixé un objectif de créer l'un des produits uniques, le système CGM, le système de contrôle de glucose dans le sang, qui fait le suivi des indicateurs le jour et la nuit. Et une personne sur 10 sur la planète reçoit ainsi la possibilité de vivre une bonne vie, vivre une vie longue. Ce n'est pas un secret que maintenant sur la planète Terre, il y a 589 millions de personnes avec le diabète. Maintenant, je vous montre le nouveau atlas. C'est comme un catalogue qui apparaît une fois tous les 5 ans. Et nous voyons maintenant que c'est la 11e édition de 2025, où il y a des chiffres mis à jour sur le plan du diabète. Regardons ça sur le plan de business, sur le plan de composants humanitaires et les opportunités de business. 589 millions de personnes. Les chiffres fournis par l'Association internationale du diabète. Cette association réunit tous les pays et tous les continents. À droite, vous voyez que cette association existe sur la planète depuis 75 ans. Elle a été fondée en 1950. Les données de l'Atlas diabétique sont très précises et très importantes pour déterminer le volume et les tendances du marché du diabète. Qu'est-ce qui a changé depuis ces derniers temps? Il y a 5 ans, on disait que l'Atlas
et selon nos données aussi, une personne sur 10 sur la planète avait le diabète. Maintenant, les chiffres ont changé beaucoup. Une personne sur 9 sur la planète a le diabète. Une sur 9. Un problème assez unique qui ne fait que grandir. Et d'ici 2040, on aura 800 millions de personnes avec le diabète. 800 millions. Ceux qui veulent connaître le marché de manière professionnelle, regardez cet atlas. C'est l'édition 11 2025. C'est disponible sur Internet, sur le site officiel. Vous pouvez comprendre, vous pouvez trouver votre région. Vous pouvez voir tous les paramètres, le profil diabétique, et comprendre que ce problème est là. Ce problème est grandiose. C'est une vraie pandémie moderne. Une pandémie dont on ne parle pas beaucoup, mais tous les médecins dans tous les pays du monde le savent. Et on lutte contre ce problème tout le temps. Je ne connais pas une seule famille où il n'y aurait pas de problème de diabète. Que les gens soient vieillis ou lorsqu'une femme est enceinte, il y a parfois le diabète inné et il y a énormément de conséquences de mort que cette maladie entraîne. Je ne vais pas vous faire voir les diagrammes. Il y a beaucoup de choses dans cet atlas. Cela parle des traitements modernes, des tendances de changement de profil géographique. Il y a de plus en plus de pays africains qui sont concernés. Ils font de plus en plus de diagnostics de ce problème aussi. Et donc, plus de gens sont dépistés. L'atlas diabétique, voilà, numéro 11, 2025. Trouvez-le et étudiez-le. Et maintenant, je passe à la présentation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un système unique. Depuis 3 ans, voilà, on est devenu l'une des 10 sociétés au monde, des sociétés spécialisées au monde, qui sont capables d'intégrer ces propres technologies dans la création de notre propre système de contrôle de glucose dans le sang. Il y a plus de sociétés, bien sûr, on voit des produits différents, mais d'habitude, ils copient les uns les autres. C'est notre relation interne. Combien de sociétés uniques il y a dans le monde qui peuvent produire les CGM? Ce marché est fait par les sociétés qui ont atteint cet indicateur, qui ont fait la production. Et cela rend ces sociétés insurmontables pour les concurrents. Maintenant, nous avons 17 brevets. Nous avons notre propre laboratoire avec un nombre énorme d'expériences qui ont déjà eu lieu et celles qui sont planifiées pour l'avenir. Beaucoup de scientifiques qui travaillent pour nous. On a beaucoup de partenariats avec les centres de recherche en Russie et ailleurs. La science, tout ce qui est biocapteur, tout ce qui est CGM, tout cela travaille pour nous. Et on reçoit les solutions technologiques. Nous avons sélectionné la Chine en tant que le premier pays où nous allons produire nos produits. Regardons pourquoi. Pourquoi la Chine? Voyons le profil de toutes les sociétés qui produisent CGM au monde. Les systèmes de suivi de glucose dans le sang, c'est un dispositif portable, moderne. Voyons leur profil. On va voir que toutes les recherches et toute l'intégration en production a toujours eu lieu en Chine. Donc nous, en tant que société qui veut atteindre les résultats très vite, de manière très efficace pour entrer au marché, nous devons suivre le même chemin. On nous pose souvent une question. Est-ce qu'on va produire tout le temps les produits en Chine? Et les sanctions? Est-ce qu'on ne peut pas construire notre propre usine? Chers investisseurs, je vous dis avec toute responsabilité, on aura tout lorsque le temps va venir. On aura notre propre production dans les parties nécessaires de la planète. Nous aurons la localisation dans les parties différentes de la planète. On va localiser les produits, les composants. On va s'étendre selon nos besoins, les besoins du business. Mais commencer à construire le business, il faut le faire à partir des méthodes les plus efficaces, dans les régions les plus efficaces de la planète. Et la Chine est bien sûr la région la plus efficace.
sur ce plan pour construire notre business global. L'objectif de notre entreprise est de devenir unicorne, comme on dit dans les finances. Donc, coûter plus d'1 milliard. 1 milliard, en fait, ce n'est pas assez pour nous. Nous voulons une capitalisation de dizaines de milliards de dollars. Et vous, en tant qu'investisseur, si vous n'avez pas encore rejoint notre entreprise, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas juste une idée. On répète, on reprend le chemin des sociétés qui existent déjà, avec l'utilisation des meilleures pratiques et tactiques. En 2025, il y a 589 millions de personnes avec la planète. Ce sont les gens qui ont besoin de contrôle de glucose. C'est un marché fantastique. Et selon les évaluations de l'association diabétique, selon les données des ventes qu'on peut obtenir dans tout pays, voilà, lorsqu'on regarde leurs statistiques internes, on voit la confirmation de tous ces chiffres. 0,5% du marché sont occupés par le contrôle de glucose. Donc, le marché des CGM est ouvert et il ne fait que grandir. Lorsqu'on forme notre portrait de développeur de notre projet, on a eu des recherches de marketing où on a fait de bonnes bases. Nous avons compris que ce n'est pas que c'est prometteur. Cela n'a pas d'analogue en soi. Un analogue, c'est peut-être l'intelligence artificielle ou quelque chose comme cela. Tous les ans, jusqu'à 30%. En fait, la croissance de vente des sociétés de CGM grandissent de 30% tous les ans. Et ça fait depuis 5 ans, depuis la fondation, depuis la création de cette tendance. Et en fait, il y a juste quelques sociétés qui partagent cette tendance. Il y a juste quelques sociétés sur ce marché. Ils ont la monopolie. Nous avons déjà créé notre produit. Nous sommes prêts à le produire. Et nous allons entrer le marché et nous allons englober en plus de territoires. On va certifier les produits et on va développer de nouveaux territoires. Et on va fournir notre produit partout dans la planète. D'ici 2030, le volume des dispositifs vendus va atteindre 20 milliards de dollars. C'est un volume fantastique. Dans la présentation en cours, vous voyez des exemples des pays différents. Comment ce volume va grandir? Ce sont des extraits de notre recherche de marketing. Vous voyez la croissance des systèmes CGM aux Émirats-Unis où notre société mère est enregistrée de 35 millions de dollars que les gens dépensent sur le CGM aux Émirats-Unis jusqu'à 3,5 milliards de dollars d'ici 2045. Cette tendance se répète tout le temps, dans tous les pays. Le pays suivant, là, c'est en fait les pays africains. Ici, la tendance suit le diagnostic. Et en fait, les ventes suivent les diagnostics. Dans les pays africains, euh, il n'y a pas beaucoup de gens avec le diabète, non pas parce qu'il n'y a pas cette maladie, non pas parce que les gens ne sont pas malades, mais parce qu'il n'y a pas de système de dépistage. Si la personne a le diabète ou pas, il n'y a pas de cas bien enregistrés. Notre système CGM, même si on installe cela dans le milieu non médical, cela vous aide à dépister le diabète. Si vous voyez que quelqu'un dans votre famille se sent moins bien, après le lancement de la production, vous pouvez offrir, vendre ou recommander nos dispositifs. Et la personne pourra comprendre si elle a un problème de niveau de glucose ou pas. Ainsi, vous pourrez préserver la vie de cette personne, prolonger la vie. C'est un dispositif de dépistage unique qui n'a pas besoin d'interaction supplémentaire. Il n'y a pas besoin de connaissances médicales. Tout est simple. C'est géré à travers le téléphone portable. On le porte sur le bras. On peut l'installer soi-même sans les connaissances supplémentaires. Il faut juste suivre les instructions. Et puis, on obtient les données qui aident une personne à contrôler son niveau de glucose.
Les pays africains, tous les pays, en fait, se développent sur tous les plans. Et les tendances de marché nous indiquent maintenant que ce marché ne va que grandir beaucoup de décennies à venir. Pourquoi? Parce que maintenant, la tendance, c'est que si on compte tous les gens qui contrôlent leur niveau de glucose, en tout sur la planète, il n'y aura pas plus que 5 millions de personnes, ceux qui utilisent le système. Ce nombre est très petit. Dans le monde du diabète, il y a 7,5 millions de nouvelles personnes. Imaginez cela. 7,5 millions de nouvelles personnes avec le diabète qui apparaissent tous les ans, qui en ont besoin. Et toutes les sociétés qui produisent des CGM, pour l'instant, ils ne proposent des produits que à 5 millions de personnes. C'est comme un vide. Même en Russie, il y a maintenant un système de fourniture médicale centralisé où on donne des dispositifs gratuitement si cette maladie est diagnostiquée. Ça fait partie de l'assurance d'État. Mais même en Russie, les appels d'offres d'État ne sont pas en fait exécutés parce qu'il n'y a pas assez de fournisseurs qui pourraient donc couvrir ces besoins même dans ces petits volumes, dans les petits appels d'offres. Le nombre de producteurs est trop petit. Il y a un vrai vide. Alors, qu'est-ce qu'on a? De quoi cela a l'air? Ceux qui rejoignent le webinaire maintenant, vous avez tous vu et vous savez de quoi notre système SGM a l'air. Vous savez que on fait ce système sur la base d'usines modernes que vous voyez maintenant sur l'écran. Il y a l'interaction moderne avec le portable. Mais j'ai encore une nouvelle. Cela a coïncidé avec le webinaire. Toutes ces images convertissent en réalité. Et bientôt, vous allez le voir. Maintenant, je tiens notre biocapteur. Regardez l'image et regardez le biocapteur entre mes mains. Là, c'est donc un spécimen industriel. Il y a 4 jours, je suis rentré de Chine, de notre site industriel, du site de nos fournisseurs, de nos contractants. Et j'ai amené quelques spécimens avec moi. C'est notre produit. Notre produit est unique à cause du biocapteur. C'est en fait le métal monolithe. Ça glisse sur les tissus, malgré les autres producteurs qui utilisent en fait une espèce de moule. C'est la plaque qui est tout à fait coulée. Nous utilisons le plastique dur et nous avons réussi à préserver le positionnement des micropuces dans cette apologie. Aucun producteur ne l'a pas encore, ne l'a encore atteint. C'est aussi notre R&D. Chacune de nos étapes, tout ce qui fait partie de notre système CGM, c'est un développement unique. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez maintenant, cela n'a jamais été répété. La taille, la topologie de notre biocapteur, l'aiguille, l'installateur, tout cela est développé par nos spécialistes, de zéro. On ne copie rien. Nous avons nos propres technologies. Nous avons nos propres brevets pour les technologies. Et nous rendons nos dispositifs accessibles, disponibles, commodes pour les proposer partout dans le monde. Pour que les acheteurs qui ont dépensé de l'argent sur ces dispositifs se sentent satisfaits. Pour que la qualité soit conforme aux attentes. Voici notre but. Et bien sûr, les prix. Les prix sont aussi importants. L'installation commode, le port commode et l'utilisation commode à travers le portable. Nous sommes déjà plus de 80 000 personnes partout dans le monde, 80 000 participants dans notre projet. Et une grande partie occupée par les pays francophones. Vous voyez sur les images un grand nombre de conférences qui ont lieu dans les pays africains francophones qui soutiennent notre projet. Nous le sentons.
ce soutien est nécessaire pour nous. Nous faisons tout pour être à la hauteur des promesses. Nous faisons exactement ce qu'on promet. On atteint le succès. Nos actions coïncident toujours avec les paroles. Notre feuille de route est très courte. Nous arrivons à l'argent très vite. Beaucoup de projets qui sont nés il y a longtemps, il y en a, cela leur prend beaucoup de temps d'accumuler les fonds et ils n'arrivent jamais au résultat. Et nous avons déjà atteint le résultat. 16 brevets, voilà, notre technologie est déjà évaluée comme 108 millions de dollars. En 3 ans, en finançant notre R&D, en finançant la création de la technologie, en 3 ans, on est passé de 3 millions de dollars d'investissement. Voilà, on a transformé cet investissement en 108 millions d'investissement d'évaluation. C'est la capitalisation évaluée de l'entreprise. Et maintenant, nous sommes en train d'entrer, je dirais, un club fermé, un club des producteurs des systèmes CGM. Il y a même plus devant nous. Ce chemin ne s'arrête pas. On aura toujours ce développement. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est notre communauté. Il faut augmenter encore le nombre de participants. On a besoin de 100 000, 200, 300, 500 000 clients. 500 000 inscriptions et plus. Plus et plus. Pour pouvoir grandir notre société jusqu'à la capitalisation dont on aura besoin et pour donner à tous les investisseurs l'efficacité déclarée, pour que tous les investisseurs puissent gagner. Je veux souligner quelque chose. Bientôt, on va lancer une promotion. Selon cette promotion, chaque parent qui a un lien référentiel pourra inviter un autre client et obtenir des parts de production gratuitement. Cette promotion existe déjà, elle a toujours existé. Mais demain, après la nouvelle, cette promotion sera lancée dans un format spécial pour agrandir notre communauté. Chaque partenaire pourra inviter une autre personne et obtenir des parts de production pour cela gratuitement. Et la personne qui va nous rejoindre et qui va s'inscrire aura aussi des parts. Nous avons augmenté le chiffre de manière significative, quelquefois. Avant, on donnait 200 parts, maintenant on va donner 500 parts. Les parents, on aura même plus. Vous allez savoir le chiffre demain, ce sera 1000 parts. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Pourquoi? Plus on est nombreux, plus vite vos investissements grandissent. C'est très important. La deuxième stratégie que vous devez utiliser pour nous soutenir ici et maintenant, partagez les informations dans vos réseaux sociaux. Grâce à notre communauté, seulement grâce à notre géographie massive et vaste, les partenaires qui nous soutiennent, nous avons pu maintenant entrer en production qui sont leaders dans le domaine. L'un de nos contractants principaux, dont je vais parler maintenant en plus de détails, c'est une succursale de Foxconn. Foxconn, c'est une entreprise très grande qui produit tous les équipements de Apple, sous la marque de Apple, tous leurs équipements. C'est avec eux qu'on travaille maintenant. C'est un résultat incroyable. Personne n'en nous parlerait si on avait juste l'argent. C'est un résultat incroyable. Et ce dialogue a été lancé grâce à notre communauté seulement, grâce à la géographie vaste. Donc, lorsqu'on regarde comment se développer, si on doit aller au fonds d'investissement, prendre des prêts aux banques, ou peut-être développer la communauté et proposer les investissements aux personnes
individuelle et privée pour que les gens ordinaires investissent, ça, c'est une stratégie gagnante qui maintenant n'est pas remplaçable. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, profitez bien de la promotion. Après la nouvelle, vous pourrez inviter un nombre infini de personnes, vos partenaires, qui pourront être vérifiés et vous allez obtenir des pas de production pour cela, gratuitement. On a besoin de grandir. Aidez-nous. Investissez. Ce besoin est crucial pour nous. On va plus loin. J'ai déjà dit, mais je vais le redire. Derrière toutes les technologies, il y a des affaires, des choses réelles. À 108 millions de dollars, c'est l'évaluation de notre technologie. C'est maintenant montré dans cette présentation. Et les brevets internationaux vont maintenant s'étendre. Les brevets ont été soumis aux fédérations de Russie, mais à l'étape suivante, et le temps est venu, et nous avons déjà soumis tous les brevets nécessaires. Donc, on les a soumis à l'Association internationale de brevets. Donc, toutes nos technologies sont universelles et internationales. Pour mettre en œuvre nos projets, on a besoin de structures juridiques solides, d'architecture juridique solide. L'autre jour, j'ai eu une conversation avec mon collègue. On se parlait de comment distinguer un bon projet d'un mauvais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets sur le marché qui proposent leurs services. Ils promettent une très grande efficacité, beaucoup de rentabilité, des chiffres incroyables. Donc, comment faire la différence? C'est mon expérience personnelle. Je dis toujours la chose suivante. Tout d'abord, il faut regarder la structure. Si la structure est bonne, on peut déjà investir. Souvent, si on regarde des projets qui existent autour de vous, qui vous font des offres qui sont très belles, souvent, vous ne verrez pas une structure qui pourra former les profits, les bénéfices. Il y a d'habitude une société qui vous dit, oui, un jour, on va se transformer. Quelle est la différence radicale avec notre société? Nous comprenons tout de suite que notre tâche est de ne pas collecter l'argent. On forme de suite les sociétés juridiques et toute une structure d'interaction. Non seulement pour faire entrer l'argent dans la société pour le développement, mais aussi pour que l'argent puisse sortir. Vous voyez maintenant une structure de gain. La société principale, c'est MLC GT qui, aux Émirats Unis, est dans la structure de production. Donc, cette société est fondateur d'une société de Hong Kong, MLC Technologies à Hong Kong. Pourquoi on l'a fait? Je vous explique. Hong Kong, c'est en fait une baie financière de l'Asie, de la Chine tout d'abord. C'est une zone à taxe basse. Dans certains cas, c'est une zone offshore. Là-bas, vous ne payez pas d'impôts supplémentaires. Donc, le coût de revient d'un produit est bas. Et ainsi, on est presque débarrassé du fardeau fiscal. Pour mettre en œuvre ces projets, la société de Hong Kong, MLC Technologies, a fondé la technologie MLC Technologies Limited à Shenzhen. Je suis directeur dans toutes ces sociétés, mais en fait, les sociétés s'appartiennent. La société de Shenzhen, c'est notre production. Ce n'est pas juste créé en tant que société légale. On a un grand bureau de présentation où on a des réunions avec des producteurs. C'est à Shenzhen. En fait, le bureau fonctionne bien. On y a beaucoup de réunions. On y prend beaucoup de décisions. Et ça, c'est la base. À base de la société de Shenzhen, on forme des contrats avec les leaders clés du domaine qui font de la production contractuelle. Ici, dans ce schéma, vous voyez la production contractuelle.
Et puis, en fait, on interagit avec les producteurs des petits composants. Et maintenant, regardons autre chose. La société de Shenzhen, MNC Technologies, qui est en fait une usine, une production, c'est ce mot qu'on aura sur le bois de notre produit. Donc, l'usine de Shenzhen produit le produit et retourne l'argent à la société MLC GT. MLC GT, c'est une société où vos investisseurs sont entrés. Et donc, la société gérante qui est aux Émirats Unis, qui se trouve dans une zone économique libre, à travers l'argent de back-office, après l'externalisation, on va le faire à travers l'externalisation, donc cela retourne l'argent et donne la possibilité de vendre à travers les sociétés de vente en gros. Dans ce schéma, on voit les ventes en gros et les ventes en détail effectuées par MLC Technology Limited à Hong Kong. Tout ce schéma est la base de bénéfices pour toute la société. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont les grosses corporations qui l'ont inventé. Apple, alors je ne veux pas dire les autres marques, il y a Huawei et d'autres marques très connues. Tout le monde utilise le même modèle. La société de Hong Kong, donc la production contractuelle, etc. Le système de récompense aussi. Donc on utilise les meilleurs mécanismes, les meilleures méthodes. Je vous conseille comme un être humain. Il y a beaucoup de mauvais projets maintenant. Il y a beaucoup de gens autour et je ne veux pas que les gens perdent leur argent. Si vous ne voyez pas d'attribut dans la société que l'argent va vous revenir, on ne crée pas de société, on ne crée pas de réseau de distribution. N'investissez pas dans ces sociétés. Et vous pouvez en fait maintenant apporter l'argent dans notre société en tout volume parce que cet argent est dépensé sur les choses réelles, sur la production réelle. Le capital pourra être rendu. Nous avons une société très mobile. Notre personnel n'est pas trop grand. Chaque personne a beaucoup de travail à faire. Nous dépensons exactement l'argent qu'il nous faut. On n'a pas de reste. Donc, la meilleure décision, c'est d'aider maintenant les sociétés, la société. Vous êtes en train d'écouter notre webinaire. Je suis de retour de Chine et je suis convaincu. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est le développement de la base de clients. Ça, c'est obligatoire. Amener les nouveaux clients. Peut-être ils n'investiront pas. Tout d'abord, ils doivent s'inscrire. On a besoin de plus de clients. Et puis, il faut expliquer. On est maintenant à l'étape de production. On l'a préparé. C'est juste une question de temps. Et c'est rien. Rien d'autre. Notre succès, ce n'est pas même une hypothèse. C'est déjà un fait accompli. Donc maintenant, vous avez tous la possibilité de rejoindre notre projet. Saisissez cette opportunité. Les premiers bénéfices de la vente des systèmes CGM seront très grands. Et peut-être on n'aura même pas besoin d'investissement pour augmenter la production. Je vous donne un exemple. La vente d'1 million de CGM apportera les recettes de 15 millions de dollars à la société. Encore des ventes à 15 millions apporteront à la société 45 millions. Il faut juste faire 2 cycles et on n'aura plus besoin d'investissement. Donc, il est très important que ce n'est pas juste que vous investissiez, mais que vous puissiez payer votre tempérament. Notre projet est divisé en deux parties. R&D, donc la création de la technologie, et la production. Maintenant, beaucoup de vous peuvent être investisseurs de R&D et investisseurs de la technologie. Notez, s'il vous plaît, que la première partie du projet est déjà mise en œuvre. Et les gens qui ont des parts dans R&D ont déjà gagné. Pourquoi? Parce que la demande pour les parts R&D excède déjà, dépasse déjà la demande. On a déjà des requêtes pour acheter des parts de la part des investisseurs petits, moyens, grands. On a des requêtes pour restaurer les packs à plus de 2 millions de dollars. Mais on ne peut pas le faire. Et qu'est-ce que c'est que le prix de n'importe quel actif? C'est lorsque la demande va
avant l'offre. Les actifs de ceux qui ont investi dans la production ont déjà grandi. Il reste très peu de temps pour évaluer cette croissance avant la production. Ceux qui sont propriétaires de la technologie, vous pourrez déjà penser que vos actifs ont grandi 10 fois l'argent que vous avez investi. La même chose va concerner les sociétés de production, les parts de production. Nous voulons l'augmentation. On ne va pas collecter l'argent de plus. La clôture des ventes va être inattendue pour tout le monde. Ça marche sans avertissement, juste parce qu'on n'aime pas les spéculations. Donc, payer les tempéraments. Il y a des gens qui veulent acheter quelque chose en tempérament et puis abandonner le tempérament pour pouvoir restaurer après. On ne va pas le faire. Essayez d'acquérir tout ce pourquoi vous pouvez payer. C'est très important parce que cela nous permet d'agrandir la production et d'aller plus loin. Иван, Иван, я хотела бы чуть поправить Oui, тебя. Yvan, Вот en fait, la promotion ne va pas être lancée demain, mais au début de la semaine prochaine. Les partenaires, oui, oui, je vous le dis encore une fois. Oui, on a une petite correction. La promotion pour les parts, pour l'obtention du nombre augmenté des parts pour l'inscription, cette promotion sera lancée après la publication de la nouvelle la semaine prochaine. Mais vous pouvez déjà commencer les négociations et noter les contacts des gens que vous allez inscrire pour gagner des parts dans cette promotion. Notez tout dans votre carnet de notes sur votre portable. Après la publication de la nouvelle, vous pourrez les inscrire tous d'un coup, selon leurs données personnelles, et obtenir les actions, les parts gratuitement. Vous aidez la société à augmenter la communauté et nous vous incluons dans notre business. Et on vous donne, on vous offre une part de ce business. Entendez-le. Bientôt, on va arrêter des promotions comme cela. On apprécie beaucoup nos parts. Pour nous, les parts de technologie de production, ce ne sont pas juste des chiffres. C'est un actif réel derrière lequel il y a l'équipement et les technologies. C'est un actif réel. Donc, il est très important que vous ayez une attitude sérieuse. Notre projet a sa feuille de route, a beaucoup d'interactions techniques. Il y a beaucoup de choses techniques. Il y a 2 heures seulement, j'ai fini une conversation avec nos partenaires de Vietnam. Je leur ai parlé des détails techniques. Maintenant, je comprends que peut-être tout le monde ne peut pas les comprendre. Maintenant, on travaille sur notre projet de manière très intense. Si vous me posez la question, est-ce que vous avez créé le produit? C'est quand que je pourrai le tenir? C'est quand qu'on le verra dans les rayons? Croyez-moi, tout est prêt. Maintenant, on est en train de créer la production en masse. La production en masse et la production individuelle, ce sont des choses différentes. La production individuelle, ce sont les maquettes, les prototypes. La production de masse, c'est la datation de l'équipement, qui est l'équipement contractuel pour nos demandes, pour nos exigences. C'est un travail de long terme, très professionnel. Je vais maintenant vous donner plus d'images. Nous avons créé un produit et on n'a pas d'analogue de ce produit sur le marché. On vous donne la possibilité d'entrer la niche qui n'a jamais été proposée aux gens avec un petit chèque. C'est un marché de gros argent. C'est un marché de milliardaires. Et maintenant, vous avez la possibilité de l'entrer. Pour une simple raison. Parce que nous voulons augmenter notre communauté. Nous avons l'offre
50% des parts de notre société, on les vend et les autres 50%, c'est notre part, la part de la société de gestion. Tous les bénéfices générés par notre projet vont aussi être divisés 50-50. 50% seront donnés pour le réinvestissement, pour que cela tourne, et les autres 50%, ça va être payé sous forme de dividendes. Souvent, on nous pose la question, c'est quand qu'on va commencer l'extériorisation? C'est quand que j'aurai mes actions? Les actions, les actions, les actions. Et on répète son mot. C'est quand qu'on aura l'extériorisation? Souvent, en fait, cela remplace la notion elle-même. Qu'est-ce qu'il faut? Les actions ou les bénéfices? Les actions, ce n'est pas des bénéfices, en fait. Les dividendes, oui, ça, c'est les bénéfices, l'efficacité de la société aussi. Mais les actions, c'est juste des titres qui sont une preuve d'intérêt. À l'heure actuelle, notre groupe de société est créé dans la meilleure tradition, avec les meilleures garanties. Notre société mère est aux Émirats Unis. Aux Émirats Unis, la législation est très stricte. En fait, tous les investisseurs qui suivent le chemin d'investissement, ils sont enregistrés. Nous recevons les investissements sur la base de licence d'investissement de UCOM. Cela implique aussi des vérifications. En fait, on vérifie où l'argent va, comment l'argent est dépensé. Tout notre argent passe à travers les comptes. Avant, à l'étape de R&D, l'argent bougeait de manière différente à travers la crypto-monnaie aussi. Maintenant, tout est centralisé. Chaque paiement de crypto-monnaie qui vient de vous maintenant, cela entre les comptes et puis c'est donc accru sur les comptes de notre société de production. C'est très transparent. Pourquoi on le fait? Pourquoi il y a une différence? Nous nous préparons à un gros audit qui va se passer dans 2 ans. Dans 2 ans, on sera obligé de passer l'audit pour montrer aux grosses banques, aux bourses, comment on travaille, comment on a gagné l'argent. On donnera les preuves donc d'apparition de l'argent. Et pour former une offre commerciale, pour attirer une plus grosse somme du marché boursier ouvert à 500 millions de dollars par exemple, pour développer notre business. Donc tout ce qui se passe maintenant, c'est très transparent et c'est très clair. Et toutes les transactions qui ont lieu maintenant vont faire partie du rapport final avant l'offre pour les gros investisseurs, les banques et les bourses, comme j'ai déjà dit. Donc, nos projets. Je propose un nouveau regard sur les investissements dans notre projet. Souvent, les investisseurs nous demandaient quel volume de production votre société aura. C'est quand qu'on aura assez de volume de production pour gagner de l'argent. C'est quand qu'on en aura assez. Maintenant, on le regarde de manière un petit peu différente. On dit combien on est prêt à vendre, quel volume on pourra vendre. À l'heure actuelle, nous avons conclu des contrats de service avec les assembleurs, les producteurs, les grosses sociétés pour la certification de nos produits. Maintenant, la question de volume n'est plus là. Si on a l'argent, ces sociétés pourront produire des produits pour nous 10 mois plus tard, 10 millions, 40 millions de dispositifs, tant que vous voulez. Maintenant, le plus important, c'est de propager ces produits. Et sur cette diapositive, vous voyez non pas juste un plan de production, vous voyez un plan de distribution et de propagation des produits qu'on s'est fixés. Maintenant, on est en 2025. Cette année, on avance pour produire les premiers 10 000 produits de test, d'essai, qui serviront de base pour la certification des produits à travers nos contractants généraux. Je ne sais pas si la nouvelle est déjà apparue, mais aujourd'hui, en fait, je préparais une nouvelle. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec la société Osmondo. Osmondo, c'est
C'est une société très grande pour les certifications des dispositifs médicaux en Chine. Roche-Manda va assurer la certification des produits sur toute la planète. Donc, nos systèmes CGM seront certifiés partout. Vous allez voir la nouvelle très bientôt. Vous allez voir le nom de la société, vous pourrez les trouver sur Internet, sur le site. 10 000 produits de test. C'est tout d'abord pour la certification. Depuis donc, la production de Solo, l'expansion globale a commencé en 2026. On veut déjà vendre 1 million de nos dispositifs CGM. Ce capteur qui est installé sur le corps humain et qui agit pendant 2 semaines pour contrôler le niveau de glucose dans le sang, qui aide à préserver la santé humaine. 1 million de dispositifs, ce n'est pas beaucoup. 1 million de dispositifs. En fait, chaque personne qui veut faire les calculs, si tout a été bien calculé, en fait, vous pouvez faire les calculs vous-même. Pour qu'une personne ait un certain niveau de glucose, il faut acheter ce système tout le temps. Ils sont valables pendant 2 semaines. En fait, cela remplace la piqûre des dents et cela ne peut pas fonctionner très longtemps. Tous nos systèmes, tout comme les systèmes de concurrents, agissent pendant 2 semaines. Il en faut 2 par mois et 24 par an. 1 million de dispositifs. Voilà, si on divise ce nombre de 24, cela nous donne 40 millions de clients. Revenons très vite à la première diapositive. Sur la planète Terre, à l'heure actuelle, il y a 589 millions de personnes avec le diabète, millions de personnes. Notre but, c'est de prendre 40 000 personnes. Évaluez maintenant ce plan. Est-ce qu'ils sont réalistes? Ils sont extra réalistes. C'est le modèle le plus réaliste qu'on va atteindre. Mais regardez, s'il vous plaît. Alors, de la vente d'1 million de dispositifs, notre société pourra déjà gagner de 15 jusqu'à 20 millions de dollars. De 15 jusqu'à 20 millions de dollars. Est-ce que c'est beaucoup ou pas pour notre société? Voyons. Notre société a dépensé 7 millions de dollars sur R&D à l'heure actuelle. C'est le processus de préparation de production, c'est le lancement. 7 millions de dollars, ce sont les dépenses actuelles. En 2026, en un an seulement, on va gagner 2 fois ou même 3 fois plus que ce qu'on avait dépensé sur l'organisation de tout le processus de formation de notre société. Et c'est 40 000 clients seulement. En Russie seule, on a 5 millions de personnes avec le diabète. 5 millions, donc c'est extra réaliste. Il est important maintenant de ne pas juste s'impliquer dans la production, c'est ce qu'on fait. On forme un département de distribution, c'est très important. Et on va inclure nos produits dans les marketplaces clés, dans les hôpitaux clés où on va faire la propagation. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. Pourquoi? Parce que personne ne connaît encore notre projet. Voilà, vous savez que notre projet existe, mais vous n'êtes pas les gens qui vont utiliser nos systèmes. Nous entrons la catégorie de no-name. Nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de marque. Donc, bientôt, nous devons présenter les personnes, les consommateurs de CGM à notre marque. Les gens doivent essayer. Et puis, les gens pourront l'utiliser. Cette tactique marche pour tout nouveau produit. Mais notez, s'il vous plaît. Je le dis toujours parce qu'en fait, les partenaires qui travaillent avec le projet, ils travaillent pour plusieurs projets souvent. Peut-être maintenant, vous allez passer à un autre webinaire et on va vous proposer d'investir avec de gros pourcentages. Notez, s'il vous plaît. Maintenant, nous parlons des recettes, des gains et non pas de comment
C'est superbe de donc transférer votre argent pour une perspective de long terme. Nous parlons des bénéfices en 2026, 2027. 10 millions de dispositifs, des centaines de millions de dollars, c'est ce qu'on va gagner. Voilà, on va vendre à 20 millions, on va donc vendre à 30 millions en 2029 et puis on ne voit que de la croissance. La croissance qui n'est pas juste basée sur notre désir de vendre, mais c'est basé sur la consommation actuelle. Le marché grandit ensemble avec nous. Profitez de cette opportunité. Profitez-en et vous n'allez pas regretter. Maintenant, on travaille avec les leaders du marché pour mettre en œuvre ce projet, ce produit. Nous allons devenir leader du marché. Vous allez revoir ce webinaire après, on va devenir leader du marché. On y avance. Ici, vous voyez les chiffres professionnels, hein? Le retour sur investissement, la rentabilité. Pour ceux qui travaillent avec les marchés de manière professionnelle, vous pouvez avoir un coup d'œil. Nos prestations initiales a été assez légère. Elle était plutôt pour être perçue avec légèreté. Maintenant, on s'approche du marché professionnel et on utilise les, les outils et les termes plus professionnels aussi. Nos prestations ultérieures seront de plus en plus professionnelles, avec de plus en plus de termes. Maintenant, voyons le monde et l'organisation du processus avec les yeux de notre développeur, avec les yeux de notre équipe technique. On m'écrit qu'il y aura beaucoup de questions, qu'il faut finir doucement, mais je vais vous montrer juste quelques photos, quelques minutes. C'est très important. C'est très intéressant aussi. Sur ces simples photos, vous voyez une vue de notre bureau à Shenzhen. Le bureau de notre bureau de production. Ça fait une nuit. Pourquoi? Parce que notre équipe travaille dans des fuseaux horaires différents. Et lorsqu'on se lève tôt, voilà, on se couche tard, voilà, c'est ce qu'on voit. Un grand bâtiment de miroir, on est à l'étage 25. Bientôt, quelques investisseurs pourront venir à notre bureau, à notre production. Shenzhen MLC Technologies Limited, c'est le nom de notre société, société de production. Voici une plaque. Vous voyez le certificat de création de la société. La société a été créée le 30 mai 2025, il y a très peu de temps. Le PDG, c'est moi, Ivan Saltanova. C'est le certificat sur la création de l'entreprise. Tous les jours, on a beaucoup de réunions. Il y a peu de temps, je suis rentré de Chine et voici nos opérateurs, les gens qui font le contenu aussi. On y a eu quelques sessions photos. À beaucoup de réunions, on a parlé en détail. En fait, l'objectif principal de nos rencontres, c'est l'agrandissement de l'échelle et le passage de R&D à la production de masse. La tâche principale, c'est pour que nos contractants utilisent l'équipement industriel pour produire les spécimens de nos produits. Voilà, ce sujet est partout, à toutes les réunions. Nos spécialistes techniques, hein. Cette photo est très importante. C'est une photo de la réunion avec Inomax Medical Technology. C'est une succursale de Foxconn qui produit les équipements de Apple. Cette personne s'appelle Jackson. Il est fondateur et il est propriétaire du projet. Puis vous voyez le directeur du projet et nous. Le directeur du projet et nous-mêmes. Ici, vous voyez la présentation. Voilà, j'ai fait la photo parce que
C'est le logo de Foxconn. Peut-être certains ne connaissent pas cette société, mais Foxconn, c'est en fait le producteur le plus grand des produits électroniques. Peut-être Huawei peut être concurrent aussi, mais Foxconn, c'est l'un des plus grands. La seule société qui produit les équipements de Apple, énormément de pièces. Ça, c'est la base technique pour nous, pour le dialogue. Vous voyez que la réunion se passe dans une salle de réunion. On nous a donné la permission de faire des photos. C'est nouveau pour cette entreprise. D'habitude, les gens ils viennent avec beaucoup d'argent et ils veulent que tout soit privé. Ils ne veulent pas dire c'est qui va produire, etc. Et nous avons demandé le contraire. Nous voulons faire des photos. Donc, il y a eu un effet inverse. En fait, ils étaient heureux de recevoir les photos. D'habitude, ils doivent se cacher. Et dans ce cas, en fait, on crée le contenu pour le montrer à vous tous. On nous a montré comment on fait l'assemblage des systèmes CGM et des dispositifs médicaux. Vous voyez un exemple d'une ligne d'assemblage. En dessous de chaque lieu de travail, il y a un système de contrôle du lot et un système de formation du passeport des dispositifs. Voilà, ça se trouve à côté du bureau. Voici les photos avec le directeur. Ce sont les photos de la réunion avec notre producteur de connecteurs. Notre dispositif n'a pas juste de composants qu'on peut acheter au magasin ou commander. En fait, nous avons nos propres développements uniques. L'un de ces développements, c'est le connecteur qui tient notre biocapteur. C'est notre développement unique. On peut même le vendre. Et c'est une photo de la réunion. Dans ce cas, la réunion a été fixée pour modifier un petit peu, pour rendre l'élément qui tient plus mou, plus doux, plus souple. Et ainsi, on peut changer les caractéristiques. Je vais montrer vite les photos. Et maintenant, je vais passer aux questions. Ok, j'attends maintenant les questions. Envoyez les mots dans le chat, s'il vous plaît. Les questions sont prêtes. Très bien. Les questions sont prêtes. Je vais finir le partage des photos. Ce sont nos connecteurs. C'est juste que je ne veux rien manquer. Oui, on a bien préparé les photos. La première question. Bonjour. Alors, vous avez mentionné les prêts, donc l'emprunt le 1er décembre 2025 pour la première ligne de production. C'est mentionné dans la feuille de route. Le prêt, oui, le prêt. D'accord, je vais essayer d'expliquer. Peut-être je n'ai pas tout à fait compris les questions, mais je vais essayer de donner une réponse brève. Aujourd'hui, nous avons un webinaire avec les limites du temps. Donc, si on aura plus de questions, je ne pourrai pas répondre. Je vous demande pardon pour cela tout de suite. Je vais essayer de répondre à toutes les questions auxquelles je pourrai. Alors, les prêts. À la base, l'objectif principal de notre projet, c'est atteindre. En fait, le premier objectif, c'est l'obtention de l'objectif de R&D. Ce qui veut dire qu'il nous fallait créer le produit. On ne savait pas s'il fallait prêter de l'argent, je veux dire que prendre un prêt, peut-être utiliser le financement participatif. On n'avait que des hypothèses. Mais on a misé sur le modèle de crowd investing pour obtenir l'argent. Et nous, on donne une partie de production au retour. Ça a bien marché. Maintenant, on a déjà tenu des centaines de réunions avec les fondations de capital risque, avec des banquiers, et on a compris une chose. Le moins cher de prendre de l'argent pour développer le capital, c'est le temps
où on va lancer la production. La première question que le capital risque pose pour diminuer le coût du prêt, c'est combien vous avez déjà gagné, combien de dispositifs vous avez déjà vendus. Donc, si on ne vend pas de dispositifs, on prend des prêts avec un taux d'intérêt très très élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs en cours? Ça veut dire la réduction des bénéfices. Donc, on n'a pas pris ce chemin. On a pris le chemin donc d'extension de notre réseau, de l'augmentation des inscriptions et de la réduction des coûts. Et on a déjà atteint le résultat. Et on est déjà prêt à produire les produits. On a sélectionné la bonne stratégie. Autre question. C'est quand qu'on va enregistrer les parts technologiques? Avant la fin de mois, on a planifié plusieurs mises à jour. euh, voilà, qui vont, voilà, il y aura un petit arrêt de 2 heures pour donc accroître, pour faire les opérations correctes avec les actions. C'est vrai, les parts, c'est-à-dire. C'est vrai qu'il y a quelques temps, on a en fait lancé la fonctionnalité sans finaliser la fonctionnalité. Donc, on va faire un changement et d'ici la fin de mois, on va résoudre ce problème. Toutes les parts, toutes les actions, tout, toutes les actions nécessaires seront effectuées. S'il vous plaît, soyez patient, patientez un petit peu. Et on aura plus ça par la suite. C'était en fait une leçon clé pour nous que nous avons apprise dans cette situation. Il ne faut pas donc le permettre. Il ne faut pas que le marketing devance le développement du back-office. Иван, Et je позволь voudrais ajouter quelque chose. дополнить, до конца En fait, c'est июля. d'ici la fin de juillet. Pas juin, mais juillet. Donc l'équipe technique et Hélène me disent qu'en fait, euh, tout sera fait d'ici fin juillet. C'est garanti. La question suivante. Combien de produits on va produire en Chine pour la première ligne? Vous savez, cette division, première, deuxième, troisième ligne, selon la présentation, ce n'est pas fait à base des distinctions physiques. En fait, c'est divisé par volume de production. À l'heure actuelle, il y a toutes les tendances d'unir toutes les 4 lignes et de ne plus en parler. Mais on ne le fait pas pour l'instant. Si on aura les gros investisseurs, ce volume sera séparé. Ça sera une ligne de production à part. Ça sera une espèce de business à part. Ça sera séparé de la masse totale. Donc, pour l'instant, on parle d'une seule société de production unie. Et là, on va produire plus de produits que 40 ou 50 millions. Nous avons maintenant le plan d'atteindre 40 millions, mais 40 millions, ce n'est pas la limite. Après 2030, on va venir jusqu'à 50, 60, 70 millions. On va satisfaire les demandes. Donc, lorsque maintenant vous achetez les parts de production, vous achetez les parts dans une seule société de production. C'est une société unie. La question suivante. 200 parts gratuites qu'on a en tant que cadeau pour l'inscription, est-ce que ce sont les parts technologiques? À l'heure actuelle, toutes les actions, tous les parts qui sont propagées à l'aide des promotions, elles sont toutes parts de production. Donc, les parts technologiques, ça, c'est fini. Elles sont toutes distribuées. On ne va plus jamais les vendre. Jamais. On a souvent cette question, s'il vous plaît, restaurer les packs technologiques, non, non. Les parts ne sont plus là. On n'a que les parts de production. Question 5. Est-ce qu'on peut réduire les parts de production pour augmenter les parts technologiques? Non. En fait, elles ne dépendent pas les unes des autres. Voyez maintenant l'écran, vous voyez le produit. D'ici un mois, ce produit aura une forme physique. On est en train de finaliser les choses techniques. On produit une chose, on commande une autre chose. Selon notre plan,
ce produit sera produit déjà. Le financement de R&D est finalisé. Donc, on ne pourra plus remplacer l'un de l'autre. Quel sera le nombre total d'actions de production? Ça sera défini lorsqu'on va lancer le cycle de production et qui sera suffisant pour un lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut 1 million de dispositifs. On se met d'accord avec le producteur. Donc, on aura un contrat pour 1 million de dispositifs, ça sera un contrat annuel. Et le volume mensuel, nous devrons l'acheter. On ne sait pas encore en combien de temps les produits seront à l'entrepôt, combien de temps les produits seront en route, combien de temps donc il faudra pour acheminer les produits aux distributeurs et combien d'argent il faudra pour combien de temps il faudra pour transférer l'argent depuis le distributeur qui a vendu le produit pour que l'argent retourne dans la société. On va vendre les parts technologiques jusqu'à ce que l'argent pour l'existence libre, l'existence de la société de production sera suffisante pour payer toutes les factures. Il nous faut l'argent libre pour un certain chiffre d'affaires. Si on aura besoin de moins, si les fournisseurs, par exemple, nous paieront plus tôt, selon les termes, les conditions de prépaiement, on n'en aura pas besoin. Donc, on va en vendre jusqu'à ce qu'on nous produise le premier lot de production, jusqu'à ce qu'on donc le vend et jusqu'à ce qu'on ait un certain chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, on va prendre la décision si on va attirer encore de l'argent pour la société de production ou pas. Comme je dis avant, un cycle seulement de vente d'1 million de produits apportera à la société 15 millions de dollars. Le deuxième cycle, si on réinvestit 15 millions, donnera à la société 45 millions de dollars. Et cet argent est suffisant pour ne plus jamais attirer l'investissement et juste augmenter et réinvestir l'argent dans la société pour la production. Donc, dès que cet argent sera suffisant, on va arrêter de vendre les parts de production. Question suivante. Quel sera le prix d'un dispositif? Bonne question. On est en train de définir les prix. Dans des pays différents, le prix sera différent. Dans les pays plus riches, on va gagner plus. Dans les pays moins riches et moins concurrentiels, ce sera moins. On sait que la majoration sur notre produit n'est pas petite, c'est 5% au moins. Donc, ce sera la plage de 30 jusqu'à 55 dollars. C'est la plage des prix. Combien d'argent il faut pour la première ligne de production? À 10 millions de dollars à peu près. C'est quand qu'il y aura l'introduction en bourse de la société technologique. Les critères, lorsque les critères pour l'introduction en bourse seront respectés. On est en train d'analyser l'externalisation de la société technologique et on a fait face à un obstacle. L'un des obstacles principaux, c'est que la société doit montrer les recettes stables sur une certaine période de temps. 2 ans, c'est ce qu'on dit. Mais il y a des mécanismes qui réduisent cette période. On va les appliquer. Quand même, l'un des composants principaux pour une introduction réussie en bourse, pour l'actionnalisation, c'est les recettes dans nos activités. Il nous faut montrer les recettes des activités. On va préparer tous les documents. On va préparer la structure juridique, mais sans les recettes des activités, aucune bourse ne va nous accepter pour le listing. Et on ne veut pas aller sur les bourses d'ordure, de troisième échelon, où on ne pourra pas vraiment attirer de l'argent. Cela ne sera pas raisonnable. Pourquoi vous posez cette question? Vous voulez vendre vos actifs aux autres clients, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, il nous faut rendre le business rentable et puis continuer. La question suivante, c'est quand qu'on aura les premiers dividendes
pour les actions de la société technologique. Les actions, les dividendes, tout cela dépend des ventes. Lorsqu'on vend 1 million de dispositifs, qui sera fait en 2006, 3 millions de dollars seront dépensés sur les dividendes. Les dividendes pour les détenteurs des parts technologiques. Voilà, de 1 jusqu'à 3 dollars, donc jusqu'à 3 millions de dollars. Donc, lorsqu'on aura les premières ventes, on aura les premiers dividendes. Question suivante. Bonsoir, PDG. Combien d'étapes y a-t-il dans la production? Il n'y en a pas. À l'heure actuelle, on vend jusqu'à ce qu'on ait donc la nécessité en argent. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'étape. Il y a des étapes qui sont comme un maillot final, ben je ne pense pas qu'on va y arriver. C'est 4 étapes et 20 stades. 4 étapes et 20 stades. Mais ne comptez pas qu'on va y aller et qu'on va en fait y arriver. Ne comptez pas que vous avez le temps d'investir d'ici 6 mois, d'ici un an. Peut-être, en fait, lorsqu'on va lancer la production et lorsqu'on aura les recettes, en fait, on va juste clôturer les ventes. Tenez bien compte de cela. Il faut investir à temps. Une personne qui fait les investissements à temps et qui prend les décisions correctement a le droit d'avoir les recettes. C'est comme ça que la vie marche. Faites tout à temps. Soutenez le projet. Le projet a besoin de soutien maintenant et non pas dans 6 mois, dans 12 mois. Dans 6 mois, on sera fort et riche et connu aussi. La question suivante. Si je comprends bien, il reste 12 jours pour finaliser les investissements dans l'année de production. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Non, ce n'est pas comme ça. Tous les mois, on réduit les comptes. Il reste combien? 12 jours d'ici la fin du mois. Après ces 12 jours, le mois sera fini. Les parts deviendront plus chères, mais les parts seront toujours en vente. Parce qu'on n'est pas encore à la production de masse. On n'a pas encore assez d'argent pour acquérir et pour lancer le premier lot de produits et pour atteindre 1 million de dispositifs. D'où vient l'argent? Pourquoi on a besoin d'argent? Regardons ça. 1 million de dispositifs, ce sont les composants, ce sont les microplaques, le plastique. C'est le coût de revient. Le coût de revient d'un donc produit, c'est de 10 à 14 dollars. De 10 à 16 dollars, ça dépend du volume. Pour produire 1 million de dispositifs, il faut 16 millions de dollars, c'est le maximum. Ou 10 millions de dollars, c'est le minimum. Si les prix de composants sont bons. Mais à l'heure actuelle, on n'a même pas un tiers de cette somme pour tout produire. Donc, on continue à vendre les tempéraments, on continue à recevoir les investissements et on continue à accumuler l'argent. Le seul facteur donc d'arrêt pour notre société, pour atteindre le volume de masse, c'est le temps pour accumuler l'argent pour produire des lots nécessaires, selon le critère qu'on s'est fixé. Donc, c'est juste qu'on accumule de l'argent. N'exigez pas des recettes de nous, on ne s'est pas encore lancé. On accumule de l'argent, on achète les composants, et dès qu'on a cet argent, on va travailler sur donc l'attraction des investissements, et ça va se passer plus vite. Payer les tempéraments, et ça va se passer plus vite. Tout dépend du flux d'argent à l'heure actuelle. Rien d'autre. Comment les mineurs vont avoir les dividendes? L'argent va s'accumuler sur le compte et un parent donc, pourra disposer de cet argent et pourra réinvestir ou bien retirer l'argent dans son intérêt. Parce que les investisseurs qui ont signé la notification comme quoi les investissements sont en faveur de l'enfant, c'est cette personne qui est propriétaire avant que l'enfant ne devienne majeur.
Quelle est la différence entre les parts de production et technologiques? À l'heure actuelle, donc, vous n'avez plus besoin d'aller en détail. On ne vend qu'un type de part, les parts de production. On est à l'étape de production et on vend les parts de production. Donc, je ne vais pas parler de la différence, cela n'a pas de sens. La question suivante, est-ce que vous pouvez regarder un coup une fois donc, le calendrier des tâches selon le nouveau fichier PDF pour bien mettre tous les délais et tous les jours? Je ne peux pas le faire. Peut-être je vais donner une réponse qui n'est pas très polie, peut-être c'est l'inverse. Dans la production et dans l'organisation du business, il y a toujours une possibilité pour être créatif. Si on n'avait pas cette possibilité, on n'aurait pas réussi en rien. Aucun algorithme ne peut agir selon une feuille de route très très précise. Une feuille de route, c'est notre vision de l'heure actuelle. C'est maintenant et ici. Donc, lorsqu'on regarde la feuille de route, on voit nos désirs, on voit les perspectives de développement de la société. Mais cela ne veut pas dire qu'on va suivre ces dates précises. C'est juste un vecteur. C'est juste une perspective. Cela reflète le vecteur, la direction et la perspective. Donc, votre demande donc, de revoir le fichier PDF et de voir le jour, je pense que ce n'est pas raisonnable. Tous les calendriers qu'on propage, et ils ont un certain nombre de jours, ce sont juste des points de référence. Il faut les considérer comme une partie de route pour atteindre l'objectif. La question suivante. Dans quel trimestre on va payer les dividendes pour 2026? L'année prochaine, donc le premier trimestre de l'année suivante. À la fin de l'année, on prépare les rapports, il y a un audit financier de la société de production. Je pense que c'est une question professionnelle, donc je vais aussi donner une réponse professionnelle. Donc, la société de production fait les ventes en 2026. On va avoir les recettes, on va faire le bilan, où on aura le système de dépenses, le bilan qui reste, et beaucoup d'autres indicateurs qui forment le bilan de la société. À la fin de l'année, on fait un audit indépendant qui va montrer quelle somme d'argent a été reflétée dans les recettes de la société. Cette somme sera base pour payer et distribuer les dividendes après les rapports financiers. La distribution factuelle des dividendes dans toute entreprise commence au premier trimestre de l'année qui suit. 2026, c'est donc une année donc de rapport, il peut y avoir des ventes et on reçoit les premiers dividendes au début de 2027. Quelle est la somme minimum d'achat des actions dans le projet? C'est une somme très petite. Si je ne me trompe pas, c'est 300 $ ou 500 $. Le parc le plus populaire dans notre projet, c'est quelque chose dans la plage de 1000 jusqu'à 3000 $. Ça dépend du pays. C'est ça la plage. La question suivante. On a collecté combien d'argent pour la première ligne de production? À l'heure actuelle, nous avons collecté 1 300 000, je crois, 1 300 000 $ pour la ligne de production, juste pour l'organisation de la ligne de production. C'est une très petite somme qui augmente tout le mois grâce au paiement de tempérament. Je ne peux pas vous dire maintenant la somme exacte, mais cela augmente tout le mois. Cela forme le budget. La question suivante. Et la vente de CGM. Comment on va organiser les ventes de CGM pour atteindre les objectifs? On est en train d'organiser le département de distribution et on forme le plan de vente, le plan de distribution. Maintenant, comment on va organiser la vente des systèmes CGM pour atteindre les objectifs?
Je pense que ce sera l'information confidentielle. Chaque système de vente, tous les volumes dans le système de vente, c'est l'information confidentielle avant qu'on ne reçoive les recettes. On ne fait pas comme ça. On ne peut pas en parler comme ça. Croyez-moi, maintenant, on est en train de former le département de distribution avec le but de vendre 1 million de dispositifs en 2026. C'est tout ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle pour les investisseurs. Et puis, à la fin de l'année, vous allez évaluer nos réussites sur le plan de distribution et la production. Merci les amis. En fait, notre webinaire est en train de finir. Notre webinaire sera fini dans 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre projet soit réussi? Je vais répéter quelques critères principaux. À chaque fois qu'une nouvelle apparaît et que cette nouvelle est publiée dans le back-office, vous pouvez profiter de la fonction partager la nouvelle. Cette fonction marche de manière très simple. Cela contient aussi le code de partenaire. Si vous êtes dans le programme de partenariat, le bouton partager dans le back-office contient un code. Donc, vous pouvez le passer au partenaire, vous aurez une récompense si la personne qui a lu la nouvelle, qui a cliqué sur ce lien, s'inscrit dans le back-office. Cette personne tombera dans votre structure. Mais ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas la seule aide au projet. Chaque personne qui participe au projet doit comprendre que la profitabilité du projet n'est pas juste fondée sur les dividendes. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des dividendes encore. Beaucoup d'entreprises ne gagnent pas de l'argent sur les dividendes. La plupart d'entreprises gagnent sur la capitalisation. Donc, l'évaluation de la société par le marché. Pour que la société grandisse dans son prix, il faut développer et soutenir la communauté. Il faut que nous soyons nombreux. Maintenant, nous sommes 80 000 personnes. Il faut qu'on ait 200 000. Et ça sera donc la croissance de notre communauté et de notre capitalisation 2 fois. Avançons ensemble pour augmenter le nombre de clients. Partagez les informations avec vos amis, avec vos partenaires. N'hésitez pas à utiliser les liens et d'inscrire vos connaissances et vos amis qui deviendront, je suis sûre, qui feront partie de notre communauté. Une personne n'a même pas besoin d'investir. Tous les gens autour de vous doivent être inscrits dans le projet. C'est votre succès. Le succès est entre vos mains. Si 70 000 personnes invitent une personne, on sera 140 000. Il faut bien profiter de cette force. Profitons de cette force ensemble et augmentons notre communauté. Ainsi, on pourra augmenter notre force, partager les nouvelles. N'oubliez pas d'amener les partenaires. N'oubliez pas d'amener les partenaires. On est la meilleure société et on va devenir un leader du marché et on sera la meilleure société parmi tous les projets d'investissement présents sur Internet à l'heure actuelle. Merci beaucoup les amis, c'était Ivan Saltanov avec une mission humanitaire de sauver l'humanité et de prolonger la vie des gens avec la mise en œuvre des systèmes CGM. Merci beaucoup tout le monde. Merci à l'interprète Anastasia. Merci à l'équipe pour soutenir ce webinaire. À bientôt. Merci.